En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a adopté le 6 mai 2026 une ordonnance actant la dissolution de la Commission électorale indépendante après 25 ans d'existence. Dans ce contexte, Simone Eyivier Gbagbo, présidente du MGC, a proposé une loi organique portant création d'un haut conseil électoral, une nouvelle institution indépendante dotée d'une autonomie financière et basée à Abidjan. Le projet prévoit un collège de 11 membres issus uniquement de la société civile et du monde professionnel sans représentation des partis politiques dans le cadre du débat sur la refondation du système électoral ivoirien. Au Nigeria, la raffinerie Dangote a relevé sa capacité de raffinage à 700 000 barils de pétrole par jour, dépassant son seuil initial de 650 000 barils par jour. Elle confirme ainsi sa place de plus vaste raffinerie à train unique au monde. Ce gain de performance intervient après un test mené par les concédants de licence des procédés qui a validé la capacité de l'installation et à accroître ses volumes de traitement tout en optimisant ses unités de production. Cette étape s'inscrit dans une stratégie d'expansion visant 1,4 million de barils par jour à moyen terme. Le Mali et le Burkina Faso renforcent leur coopération face aux défis environnementaux dans l'espace sahélien. À Bamako, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a reçu le 8 juin le ministre burkinabé chargé des ressources animales, Amadou Diko, dans un contexte de forte pression climatique où les enjeux environnementaux sont étroitement liés au développement et à la stabilité sociale. L'agriculture, la foresterie et la pêche représentent 33,45% du PIB malien et 18,59% du PIB burkinabé en 2024, tandis que l'élevage constitue un pilier clé des deux économies avec des cheptels estimés à 115,6 millions de têtes au Mali et 81,2 millions au Burkina Faso selon la FAO. La Banque africaine de développement, partenaire du Togo depuis 50 ans, avec 598,87 millions de dollars investis dans 25 projets, entend ouvrir un nouveau cycle de coopération centré sur la recherche, l'innovation et le développement technologique. Lors d'une rencontre le 6 juin avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les deux parties ont discuté des moyens de mieux relier la recherche universitaire aux besoins économiques du pays afin d'accompagner sa transformation structurelle. Suspendu depuis 2022, le Tour du Faso retrouve officiellement sa place dans le calendrier de l'Union cycliste internationale, UCI, depuis le 8 juin 2026. Cette décision met fin à 4 années d'exclusion liées à une controverse sur la participation d'une équipe russe en dépit des sanctions imposées par l'instance mondiale. Course emblématique créée en 1987, le Tour du Faso s'impose comme la principale épreuve cycliste d'Afrique de l'Ouest et un rendez-vous majeur de l'UCI Africa Tour. L'édition 2026 se tiendra du 30 octobre au 8 novembre avec 10 étapes à travers le pays et une arrivée prévue à Ouagadougou.